On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit, en leur imposant les mains. Frères et sœurs, le texte de ce matin vient nous questionner sur notre modèle, nos modèles dans la foi. Sur de quel chrétien est-ce qu'on peut s'inspirer? Quel chrétien est un modèle pour nous? Quelle est la façon de croire exemplaire? On a beaucoup de modèles dans toute l'histoire de l'Église. Peut-être on pourrait prendre comme modèle Martin Luther, dont on a parlé dimanche dernier, qui a combattu pour la vérité, qui n'a pas osé même à risquer sa vie pour la vérité. On peut penser à des gens peut-être comme l'abbé Pierre ou la sœur Emmanuelle qui ont consacré toute leur vie, toute leur énergie à aider les pauvres. Peut-être aussi qu'on peut prendre comme modèle, vous savez, ces chrétiens qui savent complètement s'abandonner à Dieu dans la louange, qui ont les mains levées, la larme aux yeux. Peut-être qu'on peut s'inspirer de ces chrétiens très spirituels qui connaissent la Bible par cœur et qui, vous savez, qui savent toujours placer des versets dans à peu près une phrase sur deux, qui commencent leur phrase toujours en disant « Par la grâce de Dieu, merci Seigneur ». Voilà, on a plein d'exemples, de modèles. Et Jésus, lui, ce matin, nous présente un modèle. Il dit « Vous devez vous inspirer des petits enfants ». Voilà votre modèle de foi. Voilà ce qu'il dit. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits enfants. Vous voyez, nous on a toujours tendance à prendre en modèle de vie, en modèle spirituel des gens plutôt forts, plutôt remarquables, des gens en fait qu'on admire. Mais Jésus nous dit, voilà votre modèle de foi. Un petit enfant. Et c'est précisément un peu les petits-enfants que les disciples de Jésus ont rejetés. Il y a des gens qui voulaient amener des petits-enfants vers Jésus, et pour que Jésus les bénisse, peut-être que pour que Jésus leur parle, mais les disciples les repoussent. Sûrement que les disciples se disaient, attendez, c'est le Fils de Dieu, c'est quelqu'un d'important, il n'a pas le temps pour des enfants. Jésus doit parler à des gens importants, des gens qui comptent. Ne l'embêtez pas avec ces petits-enfants. Et là, la réaction de Jésus, c'est l'indignation. On lit que Jésus s'indigne. Et d'ailleurs, c'est la seule fois de tous les évangiles où on lit que Jésus s'indigne. Ce comportement des disciples, de rejeter les enfants, le scandalise. Et il dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus quand il nous dit ça? Il nous dit en fait que, contrairement à parfois ce qu'on peut penser, la spiritualité des enfants, elle est importante. Vous voyez, il n'est pas simplement en train de dire « prenez soin des enfants, aimez-les, éduquez-les bien », il dit « laissez-les venir à moi ». Leur foi, leur relation avec moi, elle compte. Elle a de l'importance. Elle a tellement d'importance que Jésus s'est indigné. Et ça, ce verset-là, « laissez venir à moi les petits-enfants », c'est vraiment une parole qui était un vrai moteur pour nous, en particulier cette année dans notre église, puisqu'on a mis en place, on a fait un peu des changements pour les enfants, notamment mettre en place une garderie où même dès les 0-3 ans, eh bien, on chante avec les enfants, on prie avec les enfants, on leur dit aussi des paroles, même si on ne sait pas vraiment ce qu'ils comprennent, parce que les enfants n'ont pas toujours le langage, on leur dit tout de même des vérités, on leur dit que Dieu les aime. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place des cultes famille où on veut donner aussi plus de place aux enfants. On veut vraiment, comme le dit Jésus, laisser venir à lui les petits-enfants. Il y a aussi une parole qui est marquante, c'est qu'il dit « ne les empêchez pas ». Ne les empêchez pas. Et ça nous questionne sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, adultes, qu'on soit parents, grands-parents, ou peut-être grands frères, grandes sœurs, tonton, tata, qui peut empêcher, en fait, les enfants d'aller vers Jésus. Et au fond, c'est assez grave. Dans un autre évangile, l'évangile de Matthieu, Jésus dit cette parole extrêmement dure.
Il dit, celui qui détourne de moi un de ces petits qui croient en moi, en parlant des enfants, il vaudrait mieux qu'on lui attache une pierre au cou et qu'on le jette dans la mer. Voilà, Jésus-Christ prend un énorme soin pour la spiritualité, pour la foi des enfants. Et ça nous questionne aussi sur la nourriture spirituelle qu'on veut bien leur donner. En fait, bien sûr, quand ils viennent ici ou quand on leur parle des Écritures, etc., on leur donne une nourriture spirituelle. Mais c'est un catéchisme, en fait. Mais vous voyez, en fait, le monde, la société, à de multiples endroits, font aussi un catéchisme aux enfants. Vont aussi leur prêcher des choses. Si vous laissez la télé allumée toute la journée dans la maison, la télé va se chercher de prêcher à vos enfants. Mais ce qu'elle va prêcher, c'est pas vraiment la parole de Dieu. C'est pas le lait pur de la parole de Dieu, comme dit l'apôtre Pierre. C'est plutôt, les valeurs et les conceptions spirituelles de notre monde. C'est-à-dire, pour être quelqu'un, pour avoir de la valeur, il faut s'enrichir. Pour s'accomplir, pour devenir quelqu'un, il faut être influent, il faut être beau, il faut être fort, il faut consommer. Alors oui, frères et sœurs, il faut se soucier de la nourriture qu'on donne à nos enfants, de la nourriture spirituelle. Et bien sûr, quelque chose qui nourrit spirituellement nos enfants, c'est aussi, pas seulement nos enfants, en fait, les enfants qu'on côtoie, c'est aussi notre comportement. Je vais vous donner un exemple personnel. Vous savez, je crois que c'était il y a 15 jours, il n'y a pas si longtemps, il y avait une grève de la SNCF, et malheureusement, c'était le jour où Sontia devait partir en Allemagne avec Bethany. Et du coup, pas de train, pas moyen d'aller à Paris, donc on a pris la voiture en catastrophe. On était vraiment à la seconde près, on avait peur de rater le train. J'étais hyper nerveux dans la voiture. Alors, je suis sûr que vous faites pas ça, mais là, moi, ce jour-là, disons, les voitures qui faisaient pas ce qu'elles voulaient que je fasse, je m'énervais un peu, quoi. Je disais, mais quel imbécile, mais quel abruti, etc., etc. Chose que vous ne faites jamais. Et, au bout d'un moment, Sontia, elle me dit, mais Noé, comment tu parles? Il y a notre fille dans la voiture. Il y a notre fille. Et du coup, ça me fait réaliser que vraiment souvent, avec les enfants, mais qu'ils soient petits ou même parfois un peu plus grands, on a tendance à les considérer, en fait, comme des plantes vertes. Vraiment, on est capable de dire des choses, d'avoir des comportements qu'on n'aurait pas devant des adultes. Mais en fait, on sait que très jeunes, les enfants sont des éponges, ils reçoivent des choses, ils apprennent des choses. Voilà. Et du coup, parce qu'elle était là, j'ai réalisé que oui, c'était normal en fait que toutes les voitures ne soient pas aussi pressées que moi. Et ce n'était pas l'exemple que j'avais envie de donner à mon enfant. Donc vous voyez, même très jeune, je pense que notre comportement dit quelque chose aussi de notre foi envers Dieu. Et d'ailleurs, souvent j'entends, et c'est terrible, des parents voilà, qui vont en fait maudire leur enfant devant eux, dire « Oh, il est pénible, oh, il est feignant, etc. » en sa présence. Et il faut réaliser à quel point la parole d'un adulte, et notamment une parole de jugement, une parole de malédiction, peut être en fait terrible pour la construction de cet enfant, cette construction humaine, sa construction spirituelle. D'autant que ces petits-enfants sont vraiment le modèle pour notre foi. Je relis cette parole de Jésus. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits-enfants. Qu'est-ce que veut dire Jésus quand il dit ça? Alors, il ne dit pas qu'il nous faut avoir le comportement d'un petit enfant. Il ne nous dit pas comme le fait parfois Bethany, réveiller tout le monde au milieu de la nuit. Il ne nous dit pas de faire comme font beaucoup d'enfants, de se rouler par terre et de crier dès qu'on est frustré, dès qu'on n'a pas ce qu'on veut, etc. Non. Je pense que Jésus n'est pas en train de dire non plus, comme on entend souvent, que les enfants sont des modèles de vertu. On a souvent tendance à dire les enfants sont innocents, c'est la pureté incarnée, mais en fait, on sait que c'est pas vrai. Hein. On sait qu'un enfant très jeune, il peut mentir, il peut voler, il peut médire, il peut faire du mal volontairement, il peut être violent. Enfin, les enfants ne sont pas vraiment des modèles de vertu. Ce que veut nous montrer Jésus, en prenant l'exemple d'un enfant, en disant que le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent, c'est leur qualité spirituelle, en fait, leur qualité d'être. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Quels aspects, quelles qualités spirituelles des enfants
on a besoin, nous aussi, d'avoir pour entrer dans le royaume de Dieu. La première chose qu'on peut dire d'un petit enfant, c'est qu'un petit enfant, il est dépendant. Il dépend complètement de ses parents, il dépend complètement des adultes. Il ne fait rien par lui-même. Un petit enfant, il a besoin de ses parents pour tout, pour manger, pour se vêtir, pour se changer, pour marcher, pour parler. Il ne sait rien faire tout seul. Ça, c'est un enseignement pour nous apprendre à être dépendants de Dieu, à savoir dépendre de Dieu. Vous voyez, notre maturité humaine, quand on devient mature, c'est gagner en indépendance, justement. D'abord, on apprend à marcher, à parler, puis à lasser ses chaussures, et puis ensuite à écrire, à lire, à avoir un travail, à gagner sa vie, à faire à manger, à faire la vaisselle, à faire la lessive, les vitres. Bon bref, c'est pas très fun en fait d'être adulte. Bon bref, ça c'est grandir en la maturité humaine, on va dire, c'est devenir de plus en plus indépendant. Et vous voyez, en fait, ce que nous enseigne Jésus, c'est que la maturité spirituelle, c'est justement l'inverse. C'est apprendre à être de plus en plus dépendant de Dieu, de s'abandonner de plus en plus à lui, de le laisser nous guider dans tous les aspects de notre vie, de laisser de plus en plus de place à son Saint-Esprit, à sa volonté pour tous nos choix, dans tous les lieux de notre existence. Notre maturité spirituelle consiste à devenir de plus en plus dépendant de Dieu, à ne plus pouvoir se passer de lui. Au contraire de ce qu'on entend beaucoup qui nous dit, eh bien, il faut te faire par toi-même, il faut compter que sur toi, tu es le maître de ta vie. La croissance spirituelle, devenir un enfant dans le royaume, c'est justement devenir de plus en plus dépendant. C'est aussi reconnaître qu'on lui doit tout, que ce que nous avons, tout ce que nous possédons, que ce soit nos dons, que ce soit nos biens matériaux, tout ça vient de lui. Et aussi être dépendant de son regard. Vous savez que pour les enfants, le regard de leurs parents, c'est le seul regard qui compte vraiment. La parole que leurs parents vont avoir sur eux, c'est vraiment celle qui compte. C'est celle qui est la plus précieuse. Et Jésus nous invite à avoir ce même type de relation avec Dieu. De ne pas laisser les autres avoir la parole qui va déterminer qui nous sommes. Ne pas chercher notre approbation, une validation dans le regard des autres, mais dans le regard de Dieu. Compter sur Dieu, c'est aussi compter sur son regard. Voilà, ça c'était le premier aspect. L'aspect que nous apprend un enfant pour notre spiritualité, devenir dépendant de Dieu. Une deuxième qualité qu'ont les enfants, c'est leur curiosité. Le mot préféré d'un enfant, et c'est parfois pénible pour les parents, c'est « pourquoi ». Les enfants demandent sans cesse « pourquoi ». Ils cherchent à comprendre. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils sont en croissance. Être un enfant spirituel, c'est se savoir en croissance, savoir qu'on a besoin de grandir, qu'on a besoin d'apprendre. Vous voyez, il y a un philosophe, un écrivain qui s'appelle Éric Emmanuel Schmitt qui disait quelque chose, j'ai pas la citation exacte, mais c'était à peu près comme ça, la différence spirituelle qu'il y a entre un adulte et un enfant, c'est que l'enfant pose des questions et l'adulte, lui, il aime répondre aux questions. Vous voyez, c'est ça finalement la différence. Il nous faut questionner toujours, questionner Dieu, questionner le sens de notre vie. Vous voyez, si on a cessé de se questionner, si on a cessé de chercher, si on a cessé de vouloir avoir des réponses, si on a cessé de vouloir grandir, eh bien on peut dire que notre foi est morte. Notre foi n'est plus vivante. Et si on pense tout savoir, tout connaître, alors c'est à ce moment-là qu'on commence à se prendre un peu pour Dieu. Et c'est à ce moment-là on devient un peu comme les pharisiens, à juger les autres et à être dur envers les autres. Voilà, nous pouvons questionner sans cesse Dieu dans la prière. Il nous répondra. Nous pouvons chercher des réponses dans les Écritures, dans la Bible. Vous aurez certainement des réponses à vos questions dans la Bible, mais ce qui est formidable, c'est que vous aurez encore des questions. La Bible va vous répondre, mais va aussi vous poser des questions. Et ça va continuer. Vous avez aussi des frères et des sœurs
dans la foi ici à qui pouvez poser des questions, qui peuvent vous aider à grandir. Ça, c'était le deuxième aspect, la curiosité. Une troisième qualité qu'ont les enfants, c'est la confiance totale qu'ils ont dans la parole de leurs parents. Les enfants croient ce que disent leurs parents. Pas seulement leurs parents d'ailleurs, les figures parentales, les adultes. Je me souviens quand je dois avoir 17-18 ans, j'étais animateur en colonie de vacances. Et je me souviens un jour, j'étais à table avec un enfant, il y avait une brique de jus d'orange, et il y a un enfant qui me dit « Ah, c'est marrant, la brique de jus d'orange, c'est comme la brique de lait. C'est pareil, ça se ressemble. » Moi, j'ai répondu sans doute ce que vous aurez tous répondu. J'ai dit « Bah oui, c'est normal parce que le jus d'orange, ça vient des vaches à jus d'orange. » Et évidemment, l'enfant m'a cru, en fait. Il a même pas questionné, en fait. Il a dit « Ah oui, d'accord, très bien. » Et je me souviens, quelques heures après, il vient me voir et il me dit « Noé, dis-leur, les autres enfants ne me croient pas que le jus d'orange, ça vient des vaches à jus d'orange. » Alors que pourtant, les autres enfants, ils avaient des bons arguments. Ils lui disaient « Mais non, tu sais, dans le jus d'orange, il y a orange, regarde. » Mais en fait, même les choses rationnelles, les choses logiques, ils ne les croyaient pas parce qu'ils croyaient à la parole de l'adulte. Ça, c'est une qualité spirituelle qu'on trouve chez les enfants. C'est de croire dans la parole de leur père, croire dans la parole de leur mère. Et bien sûr, pour nous, c'est un exemple pour nous amener à faire confiance dans la parole de Dieu. Faire confiance en ce que Dieu dit de lui-même, entre ce que Dieu dit de son Fils, en ce que Dieu dit de nous, qui nous sommes. Croire dans sa parole et croire dans ses promesses. Vous savez peut-être qu'il y a plus de 3000 promesses dans la Bible, plus de 3000 promesses qui nous concernent. L'apôtre Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au premier chapitre, que Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. Nous pouvons croire dans les promesses de Dieu, croire en sa parole, parce que Jésus a accompli, a réalisé ses promesses. Ça, c'était le troisième aspect. Avoir confiance dans la parole du Père. Une quatrième chose inspirante de la part des enfants, c'est que les enfants prennent des risques. Il y a plein de choses que je faisais quand j'étais petit, qu'aujourd'hui je ne ferai plus, en fait. Et d'ailleurs, pour de bonnes raisons, souvent, heureusement, que je fais plus tout ce que j'osais faire quand j'étais petit, mais les enfants sont un exemple de prise de risque. Si vous avez déjà vu un enfant faire ses premiers pas, c'est assez merveilleux. Il ose se lancer. Pourtant, il sait qu'il va sûrement se casser la gueule. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive. Il tombe et il recommence. Il prend ce risque. Et d'ailleurs, très souvent, les enfants sont capables de marcher bien avant le moment où ils vont marcher. Ils ont déjà la force, ils ont déjà l'équilibre. Ce qui leur manque, c'est justement prendre ce risque. Et je pense qu'il y a plein de choses dans notre vie pour lesquelles Dieu nous a donné tous les dons, toutes les capacités, tout ce qu'il faut, et il nous manque juste cet élan de se dire « Allez, je prends le risque. J'y vais. » Et c'est sûr que la foi nous fait prendre des risques. C'est pas forcément facile de témoigner de sa foi. Ça veut dire un peu se mettre en danger. Ça veut dire aussi abandonner des choses, abandonner des habitudes, abandonner des certitudes, peut-être faire des changements parfois radicaux de la vie. Ça demande de prendre des risques. Un autre aspect, un cinquième aspect qu'ont les enfants, c'est leur capacité à s'émerveiller. Et je dirais à s'émerveiller des choses simples. Avec un ami, on a emmené 2 petits neveux à Disney une fois. Alors, Disney, c'est vraiment le lieu de l'émerveillement pour les enfants, mais en fait, ce qui a le plus émerveillé les enfants, c'était pas Disney, le château, Mickey, les attractions, c'était sur l'autoroute. Vous savez, tous les 10 km, il y a des panneaux qui indiquent le parc avec la tête de Mickey. Ça, c'était leur plus grand émerveillement, tous les 10 km de voir Mickey. Vous voyez, c'est un vrai modèle de savoir s'émerveiller aussi des choses simples que nous avons. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut s'émerveiller parce qu'elles viennent de Dieu. Et d'ailleurs, si vous regardez à droite et à gauche vos voisins, il y a vraiment de quoi s'émerveiller parce que vous êtes tous magnifiques aux yeux de Dieu.
l'émerveillement, voilà une vraie qualité pour les enfants. Une dernière, et elle est importante, c'est l'amour inconditionnel. Les enfants ont un amour inconditionnel pour leurs parents. Ils les aiment, ils aiment même les parents qui ont abandonné leurs enfants, les enfants continuent de les aimer. Même les parents qui sont maltraitants, les enfants continuent de les aimer. L'amour inconditionnel d'un enfant pour ses parents, c'est ce à quoi nous pouvons aspirer envers Dieu. De l'aimer simplement. Et heureusement, nous avons un Père en qui nous pouvons avoir confiance, un Père céleste qui ne nous abandonnera jamais. Voilà donc 6 qualités que nous pouvons apprendre des enfants, 6 qualités spirituelles, être dépendant, savoir s'en remettre à Dieu, la curiosité, questionner, avoir confiance dans la parole de Dieu, prendre des risques, savoir s'émerveiller et aimer Dieu inconditionnellement. Alors je veux juste conclure avec une chose. En fait, vous voyez, quand Jésus nous présente cet enfant, ce petit enfant comme modèle, quelque part, c'est de lui-même dont il parle. Parce que vraiment, Jésus, en fait, a quelque chose qui ressemble à ce modèle spirituel que nous avons vu. C'est lui qui est devenu fragile et vulnérable en quittant le royaume de son Père. C'est lui qui a appris à s'en remettre et à compter uniquement sur son Père, uniquement sur sa volonté. C'est lui qui a questionné les hommes et les femmes, qui les a remis en question, qui a questionné leur foi, qui a questionné leur comportement. C'est lui qui nous a montré tout l'amour et toute la tendresse qu'il avait pour son Père. Il y a quelque chose de très touchant dans les Écritures, c'est de voir comment Jésus s'adresse à son Père. Il lui dit à la manière d'un enfant. On voit toute la tendresse. Il parle à Dieu en disant « Abba », ce qui en araméen veut dire « papa ». Et enfin, Jésus a pris le risque de la souffrance et le risque de la mort pour sauver chacun d'entre nous. Alors je vous invite à prier. Père, je te rends grâce pour tous ces petits-enfants qu'on a la chance de connaître, que ce soit dans nos familles, que ce soit parmi nos amis ou bien entendu à l'église. Seigneur, tu nous as bénis de la présence de beaucoup de petits-enfants dans cette église et nous te rendons grâce pour cela. Père, donne-nous de savoir les regarder et de prendre exemple sur qui ils sont. Donne-nous, comme les enfants, de savoir nous en remettre à toi. D'être conscients que nous sommes en train de grandir et nous avons toujours à grandir spirituellement. Donne-nous, comme un enfant, de savoir te faire confiance et prendre ta parole et tes promesses au sérieux. Et enfin, Père, apprends-nous à t'aimer comme un enfant aime son Père. Oui, Seigneur, rends-nous semblables aux enfants, rends-nous semblables à ton Fils, Jésus-Christ, qui s'est fait homme, fragile pour notre salut. Amen.